Et alors le monde des limbes, ça c'est un endroit qu'on a repéré avec Mélie en se baladant au Goud et qu'on est passé devant cette ruine, c'est une ancienne usine. Je dis mais il faut que j'aille l'explorer quoi. Et voilà, un véritable labyrinthe souterrain avec plusieurs salles, vraiment intéressant. Ça c'est notre décor des limbes. Je suis le maître de l'univers. C'était vers le mois de mai il me semble. Donc c'était, je me suis dit c'était pas loin d'être fini. On n'avait pas de caméraman et la veille on a demandé à Valentin Simon qui fait le second de mon front pour faire caméraman parce que c'est non acteur. Mais il était dispo ce jour-là, donc en fait il nous a été bien plus utile qu'un simple caméraman parce qu'il a fait toutes les voix des limbes en fait, enfin pratiquement toutes les voix. Valink est un enfant chétif, il n'arrivera à rien. Je suis désolé madame, mais votre fils B n'est pas fait pour entrer au collège. Enfant, Valink, le boulet, V, le loser, rentre chez toi, peut-être que t'y as. À chaque nouvelle voix, les deux amis sursautent. Voici notre décor, c'est une décharge publique. Là vraiment c'était le seul moment où on voulait que ça soit pas marrant du tout, qui met une ambiance de malaise qui à la fin ça donne limite envie de vomir tellement la caméra tremble ou c'est bizarre, comme le ressentent Valink et Bastek à ce moment là. T'arrives là. Donc là on est en pleine discussion parce que on sait pas comment on se perd dans un labyrinthe. On va apprendre à se perdre dans un labyrinthe. Et oui, c'est complètement con. La salle des images où on revoit des moments de la saison 1. Ça je trouvais ça vachement intéressant parce que nous on comprend pas, en fait il y a un premier écran qui montre nous quand on était bébé. Après il y a un écran de la saison 1, un écran de la saison 2 et un quatrième écran où il y a des scènes coupées. Parce que voilà, on est dans les limbes, on voit un peu nos différentes vies, parce que les scènes coupées, on peut dire que c'est ce qui nous arrive dans d'autres dimensions. Donc le Mégo-Amot, c'est le Mégo à moi. Donc c'est en fait c'est un peu une parodie de l'Enfust pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une créature hyper évoluée. Qui est la source de toutes les énergies. Au départ, le mégot, ça devait être juste un coffre. Avec le mégot, c'est un objet dedans, mais qui est pas vivant. C'était censé être une pierre en forme de cœur, qui allait être le cœur des limbes. Et que voilà, c'était l'objet de Petit Bois. Mais moi, je trouvais ça un peu con, jusqu'à ça, un caillou. Je me suis dit, bah non, on va faire que ça soit un espèce de fantôme, un esprit qui a pas de forme spéciale, qui bouge. Et voilà, ça ferait plus peur, ça ferait plus vivant. À la base donc il y avait absolument rien devant nous, on imaginait qu'il y avait quelque chose et il y avait Valentin derrière qui faisait la voix du mégot en direct. Il nous a un peu coaché. Comme toutes les âmes qui ont blablabla. Non. Ah, je suis désolé. On reprend, je suis désolé, la feuille. Parce qu'en fait le monde des limbes c'est un monde qui est l'opposé de l'entremonde. L'entremonde c'est le contrôle, c'est le monde des contrôleurs, c'est eux qui gèrent tout. Voilà, et il faut que tout soit carré, les mondes sont tous rangés. Alors que les limbes c'est l'inverse, c'est le chaos. C'est là où tout est aléatoire, voilà, il y a des esprits qui ont perdu leurs rêves et dont le mégot qui est la concentration de toutes ces âmes, dont celle de Petit Baume. Si on y va physiquement, on meurt en fait. Et nous, on survit parce qu'on y allait via un rêve, donc c'est que notre esprit qui y allait, du coup on peut sauter sans mourir. Mais le problème c'est que c'est un monde qui est absolument pas fait pour les contrôleurs et pour les gardiens. Et ça, Valink le sait pas, mais il le ressent quand il est devant la porte et qu'il voit le panneau de la tête de mort avec le signe sur la tête. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul moment où il dit que Petit Baume c'est peut-être pas grave, vaudrait peut-être mieux partir parce que là il a un pressentiment que c'est pas bon pour lui. Et il a raison, parce que s'il y était allé tout seul, il serait mort. D'ailleurs, vous voyez quand le mégot il commence à s'acharner sur eux, il n'y a que Valink qui est touché par son pouvoir, parce que c'est lui le gardien. C'est un peu la parodie de Harry Potter où quand il a mal, il se touche sa cicatrice. Valink qui fait pareil, il touche son bandeau, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a dessous, mais voilà, ça le brûle, ça le tyrannise. Et il n'y a que Bastek qui lui, avec sa clé, il est immunisé, parce que il a compris que c'était lui le maître de l'imagination, et donc il sauve Valink par la même occasion.